et persuadez-en vos proches. Nous vous rappelons qu'il est encore temps de signer la pétition. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu le rôle de la Confédération paysanne dans cette manifestation contre la réforme des retraites? La Confédération paysanne est partout présente cette année et je trouve que c'est intéressant. Vous pourriez m'expliquer pourquoi? Oui, la Confédération paysanne est présente et surtout on a souhaité participer. Du coup, la raison, c'est qu'on a des métiers qui sont assez pénibles, surtout en élevage, peut-être moins en céréales, mais en élevage, on a des métiers assez compliqués quand même. Donc, le fait d'avoir sa retraite à 60 ans, c'est une bonne chose. Et moi, j'ai pu en profiter à 60 ans, enfin l'avoir à 60 ans, donc j'étais bien content. Et du coup, maintenant, c'est 62, et là, on parle de 64, donc c'est beaucoup trop pour nos métiers. Donc, c'est la raison pour laquelle on est là, quoi. Et ensuite, en agriculture, il y a souvent aussi un problème de pension. Les pensions sont souvent peu élevées. Et voilà, donc pour ma part, je suis en retraite et voilà, j'ai 1000 € et voilà, faut faire avec, quoi. Donc voilà, ça reste compliqué. On a des métiers compliqués parce qu'on gagne pas notre vie trop bien. Moi, j'ai l'impression d'avoir travaillé, je trayais, hein, j'avais des vaches laitières, et j'ai l'impression d'avoir travaillé pour la Lactalis ou la Sodial, pour ces gros groupes-là qui ont fait des profits. Et moi, personnellement, j'ai l'impression de m'être serré un peu à la ceinture toute ma vie pour arriver à joindre les deux bouts et à tirer un salaire. Et maintenant, je suis en retraite et du coup, c'est pareil, la MSA me donne 1000 € et on est à peine reconnu. Mais ça vient du fait qu'on n'a pas pu faire de revenus quand on était agriculteur. Et du coup, on n'a pas cotisé suffisamment pour avoir des bonnes retraites. Et voilà, donc on s'est serré la ceinture toute notre vie, on s'est dit en retraite ça ira mieux. Et en fait, en retraite, on s'aperçoit que c'est pas forcément mieux, quoi. Merci. Marie-France, je suis à la FSU, syndicat infirmière de la FSU. Voilà, SNICS. Et tu travailles où alors? Je travaille dans un lycée. Et puis ma collègue travaille dans un collège qui est à côté de moi, Séverine, à Luxeuil. Je suis Séverine, voilà, je travaille dans un collège à Luxeuil. Alors, racontez-nous un peu. Un peu, on n'est pas très contente. Moi, par exemple, j'ai eu 60 ans en septembre. Et ça veut dire qu'avec les mois qui me rajoutent, il faut que je fasse une année scolaire en plus. Voilà, et voilà, je pense que j'en avais assez, que j'avais pas besoin de faire une année scolaire en plus. Et je pense qu'il y a d'autres problèmes plus urgents à régler. Et qu'on est un pays riche et qui gère comme si on était un pays pauvre pour les services publics. C'est pas normal, il y a des problèmes à l'hôpital, il y a des problèmes à l'école de manque de moyens. Et c'est pas normal de ne faire que ça, rallonger l'âge. Quand on voit les bénéfices dont tout le monde parle de Total et tout, c'est pas normal. Moi je suis en colère, voilà. Explique voir comment tu travailles. Donc nous, on est une infirmière et demie sur un collège de 600 élèves avec les écoles de secteur aussi. Donc on n'est pas que au collège, on est aussi dans les petites écoles de proximité. Sur un rayon de combien? Donc sur tout le secteur de Luxeuil, Froide-Conche, Villers. Enfin voilà, c'est assez large, comme il y a plus de 1000 élèves dans les écoles primaires, donc ça fait un grand secteur. Et donc voilà, on a besoin d'être là, mais on n'a pas forcément envie de travailler non plus jusqu'à 64 ans, parce que on n'aura plus la forme pour s'occuper des jeunes, et puis c'est important de pouvoir être là, voilà, d'être en forme, de pouvoir assurer, quoi. Les autres fois,
Ça te rappellera la Syrie.